Salut à tous mes très chers amis, on joue à l'épisode de Retro Ratou, épisode 3, Soul River, qui était un jeu sorti en 99, fait par Crystal Dynamics et Eidos, qui est un très bon jeu. Donc bien sûr après il y a une énorme suite, et je vais vous inviter à regarder l'introduction du début qui est lourde de chez lourd. Je pense que c'est parti. Kane est un dieu aujourd'hui, une légende. Rares sont ceux qui connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi. Mais sa haine de l'humanité l'a conduit à nous créer, moi et mes semblables. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Kane, son serviteur durant 1000 années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Ensemble, nous avons formé les légions qui ont soumis Nosgoth. Nos pouvoirs ont évolué. Nous sommes devenus de moins en moins humains, de plus en plus divins. Les mutations intervenaient d'abord chez Kane. Quelques années après, nous suivions notre maître sur cette voie. Un jour, j'eus l'honneur de précéder mon maître. J'allais devoir payer cette transgression. Par la torture. Il n'y avait qu'une seule issue possible, l'éternelle damnation. J'allais subir le sort réservé aux traîtres et aux lâches, brûlés pour l'éternité dans les entrailles du lac des morts. Allez-y! Un tourbillon de feu et de flammes m'emporta dans les profondeurs des abysses. Une douleur indicible, une implacable torture. Le temps n'existait plus. Seule restait la souffrance. Et une haine profonde de l'hypocrisie qui m'avait condamné à cet enfer. Cela dura une éternité, puis mon tourment prit fin et je revins de ce précipice affolant. J'étais anéanti. Mais je vivais. Raziel, tu es valeureux. Je te connais, Raziel. Tu es valeureux. Quelle est cette folie? Quel est ce pitoyable état? La mort serait un soulagement comparé à une telle déchéance. Tu n'as pas survécu aux abysses, Raziel. Mais je t'ai épargné une totale dissolution. Plutôt sombrer dans le néant que de vivre ainsi. Tu n'as pas le choix. Je suis damné. Tu es ressuscité. Les abominables créatures de Kane emprisonnent l'essence de la vie. Ainsi,
C'est une âme qui anime le corps que tu habites. C'est pourquoi Nosgoth court à sa perte, Raziel. L'équilibre est rompu. Les âmes des morts restent prisonnières, exclues de la roue de la vie. Elles ne peuvent plus accomplir leur destin. Je t'offre la rédemption, la vengeance. Règle ton différend avec Kain. Détruis-le, lui et ses vampires. Libère les âmes pour qu'à nouveau tourne la roue de la vie. Écoute, Kain, et dévore leurs âmes. Je te donnerai ce pouvoir. Tu deviendras mon ange de la mort. Alors décidément, le pauvre Raziel, il a vraiment mangé quoi. Ah, crochet gauche, crochet quoi, hypercute, ah, en mode boxeur, le saut. Oui, je regarde un peu le système de gameplay aussi. Décidément, c'est vraiment alors un jeu avec un scénario assez complexe. Parce que j'ai oublié de vous préciser, il y a Soul River, Litany of Kain, c'est le nom de la saga, et elle se divise en 2 jeux. Le Soul River qui est là, et Blue Domain. Voilà, vous avez Blue Domain 1 et Blue Domain 2, et Soul River 1 et Soul River 2. Et après, il y a Litany of Kain Damnation, qui est la suite. Donc, ce qui fait quand même 5 bons jeux. 2 jeux arrivés sur PlayStation 1, et 2 jeux arrivés sur PlayStation 2. 3 avec le dernier. Et c'est vraiment une saga que je vous invite à faire. Ces portes te permettent en un pas de franchir 1000 lieues. Les portes de la damnation qu'on pourra se balader. Bon, on va activer, hein. À mon avis, je pense que je ne pourrais pas trop y aller. Cette porte ne s'ouvrira à toi que si tu en trouves d'autres. Donc vous avez vu quand même les mondes sont vachement ouverts quand même. Il y a vraiment beaucoup de lieux à aller voir. Bon là je vois pas très loin avec les symboles etc. Mais quand même. Voilà, vraiment un petit tour du propriétaire qui est vraiment assez foufou. C'est vraiment glauque comme monde, hein. Enfin, vous allez comprendre, vous allez voir. Moi, c'est vraiment un jeu que je suis pas trop acharné dessus. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était sur Dreamcast aussi. Le premier, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Dreamcast, je crois qu'il y a un volet aussi qui est sorti. Que va retrouver Raziel après tant d'années. Par contre, le jeu est pas trop dégueulasse, à ce qu'on voit. Hein. Tu es faible, affamé. Cette faim est étrange, ce n'est plus de sang dont j'ai besoin. Tu as changé. Le sang ne peut plus te satisfaire. Tu es un vampire des âmes désormais. Pour reprendre des forces, tu dois pourchasser les errants du monde du dessous et les dépouiller de leur âme. Bon bah maintenant on ne peut plus sucer du sang, on suce des âmes. Génial. Vraiment, il a vraiment crevé la dalle. Bien sûr ma vie est en bas à droite, c'est une espèce de cercle à la Naruto. Pour les plus jeunes. C'est bon, je pense que là que je suis bien assez rassasié. Voilà, on peut sauter. Vraiment un très bon jeu d'aventure. Enfin je vous dis ça, je l'ai jamais fait de ma vie quoi. J'avais commencé à l'époque sur PlayStation 2, il y a très longtemps. Et celui-là c'est le premier, donc vraiment une suite. Quand même c'est assez fluide. Pour un jeu de PlayStation 1 en 99, c'est assez fluide. N'oublie pas que tu as encore des ailes. Déploie-les en bondissant pour traverser cette crevasse. Bon, on va voir si je peux maintenir mes... D'accord. Bon, mes ailes auront un peu de mal. Mes ailes auront un peu de mal. Donc je vais recommencer ça un petit peu.
Deuxième essai. Si vous entendez des miaulements ou des bruits de chat, c'est ma chatte Christy qui fait énormément de bruit. Bien sûr, j'aurais pu la laisser, mais là elle est en mode ronronnage à côté. Ah, voilà, j'ai réussi à me servir de mes ailes. Mais on recommence pour une troisième étape. Est-ce que ça va être bon? Oh, je suis chaud là. Nickel. On a réussi. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qui sont ces êtres étranges? Les Suags, les charognards du monde du dessous. Nombre d'âmes ont été englouties par ces créatures, autant d'esprits qui ne trouveront jamais la paix. En gros, ce sont des créatures, en gros, on peut les fouetter. Bon, on va voir le système du gameplay de jeu. Alors, c'était quoi cette esquive là? R1, en haut, bas, droite, gauche, droite, X. Non mais les gars, c'est pas un code de jeu là qu'on me demande là. Si tu l'esquives, on va le manger. Bien sûr, le problème du jeu, c'est qu'il n'y a pas de système de locage. Enfin, je dis ça, je ne m'avance un peu trop, mais j'en vois pas ma cause. Par contre, viens ici, là, viens te faire manger là. Et oui, à l'époque, il fallait avoir la patience pour massacrer un ennemi. Viens ici, que je te mette décroché là. Voilà. Bon. En gros, il est dans un monde bizarre là. C'est sympa comment il mange ses âmes. Il ouvre ce qu'il lui reste de cap là pour protéger sa mâchoire. Hop là. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? Vite, là. Je crève la dalle. Merci. Ces portes te permettent d'entrer dans la sphère matérielle. Grâce à elles, ton esprit devient matière et peut se manifester dans le monde physique. Tu dois, pour ce faire, être en pleine possession de tes moyens. Pour revenir dans notre sphère, nul besoin de porte. Tu peux abandonner ton enveloppe physique à tout moment. Bon bah allons-y, hein. On va manger un petit casse-croûte et puis on va y aller dans les... Allez. Entretiens tes forces pour prolonger ton séjour dans le monde physique. Si tu es trop affaibli, tu verras ta fragile substance s'évaporer. Le pauvre Raziel, il est complètement perdu. Bah nous aussi on est perdu, ami rongeur. Tu es jeune, Raziel. Tu as gardé certaines des faiblesses des vampires. Ainsi, l'immersion dans l'eau, sans causer ta mort, dissoudra ton corps et t'obligera à regagner le monde spirituel. L'eau, dans la sphère spectrale, est aussi légère et impalpable que l'air. En gros, je touche à ça, je crève. Voilà comment on fait. Petite explication, c'est pas mal. Ouais, pousse-moi cette porte. Elle est grosse un peu la porte là. C'est sûr, c'est pas du Ikea. Quelles sont ces créatures? Tu ne les reconnais pas. Ce sont les enfants de ton frère, Duma. Impossible. Ces bêtes dégénérées et lâches seraient issues de notre noble race? N'oublies-tu que le temps a passé, Raziel? Tant de choses ont changé depuis que tu as quitté le monde des hommes. Bon bah, on va se battre contre nos anciens. Les faiblesses de mes adversaires, puisque j'avais été l'un d'entre eux. Les plaies physiques ne sont que passagères. La chair des vampires est immortelle et se referme sur les blessures. Seuls le pâle et le feu peuvent les détruire. Quant à l'eau, elle les brûle comme l'acide. Les plus jeunes d'entre eux ne supportent pas les rayons du soleil. Je dois en tenir compte.
Bon, ce qui est très intéressant, c'est que quand même, on a plusieurs moyens d'affronter cet adversaire, et on va essayer ça tout de suite. L'âme, séparée de la chair, s'évapore vers le monde spectral. Dévore leurs âmes, ou tu t'envoleras avec elles. D'accord, il a pas eu la lumière, ça c'est fait. Maintenant le deuxième, je vais essayer de me débarrasser de lui avec mes... En mode boxeur là. Face à face, maintenant, je vais essayer de... Bon, faut savoir que moi aussi j'aime pas l'eau, donc... comment je vais faire... quoi sert cette caisse? Vous avez vu quand même la façon comment il faut réfléchir pendant les combats. C'est pas genre je vais de l'avant, j'enchaîne. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Donc en gros, t'as une force surpuissante. Ouais. Non, c'était pas un truc pour faire du feu. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a un truc à faire avec la caisse. Je peux pas l'écraser. Bon, faut que je fasse attention à ma vue. Non, ce n'est pas un truc. Là aussi, ce n'est rien. À quoi ça pourrait me servir? Bon, je vais essayer de l'endormir, lui, là. Ah! Ça y est, j'ai trouvé. C'est un peu dur, on va essayer de l'envoyer faire un petit plongeon. Donc non, c'est vraiment pas mal. Par contre, petit bémol, on voit pas leur barre de vie. Hein. Et je pense en 99, on s'en foutait. Hop là! Ça c'est fait. Il m'a rien donné, je crève la dalle en plus, c'est cool. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Il doit y avoir un truc au-dessus. Bien sûr, je ne peux pas tourner trop la caméra. Maintenez et déplacez en haut, bas, gauche, droite. C'est un code du jeu le truc. C'est un code. Limite. Non, ça ne sert pas à ça. C'est quand même... Je veux pas retourner là-bas. Si je plonge, je vais mourir. La lumière là-bas, peut-être qu'il y a un trou pour m'échapper. Pauvre Raziel, hein. Alors, j'utilise un peu... Non, même pas, je peux me faire passer cette caisse là. Et franchement, comme personne, je trouve assez stylé quand même. Bon, moi je préfère plus comme ça là, que avant avec ses ailes là, mais bon, ça faisait un peu bête tout. Mais Kane il l'a pas aimé. Hein. Non. D'avoir un truc au-dessus là-bas. Moi c'est bien, il ne crame plus le soleil. C'est cool. Il peut bronzer. Oh, je vais essayer de tourner à droite. Il n'y a rien qu'au début du jeu et je galère déjà. Génial quand même pour un épisode de Rétro Rato. Mais bon, le but de ces émissions là c'est de vous montrer le début du jeu un tout petit peu. Hein. Sans... Voilà. Sans précaution. Bon, est-ce que je vais... Ouais, à mon avis, je pense qu'il y a un truc. On va la mettre ici. Ah bah voilà, on l'a trouvé. C'était un peu dur quand même. Qu'est-ce qui va nous attendre? Ah, une bonne porte en bois à l'ancienne, 3 épaisseurs. C'est horrible. Le sanctuaire des clans, il est en ruine. Au-delà de ces murs se trouvent les colonnes de Nosgoth, le siège de l'empire de Kane. Comme il est pitoyable aujourd'hui, englouti par les poussières de sa magnificence passée. Pourtant, je viens de m'éveiller. J'ai le sentiment que des siècles se sont écoulés entre mon exécution et ma résurrection. Ce monde est ravagé par les cataclysmes, comme si la nature cherchait désespérément à se libérer de l'emprise de Kane. Le destin de ce monde fut déterminé en un instant par un seul homme. Refusant de se sacrifier pour l'équilibre de Nosgoth, Kane a condamné le monde à cette terrible déchéance.
Il a alors commis l'irréparable. Aujourd'hui, il est presque trop tard. Nosgoth chancelle. Son fragile équilibre est irrémédiablement menacé. En gros, c'est la merde et ça part en couille et on sait pas combien de temps on est là. Voilà. J'essaie de les déchiqueter là. Vas-y. Crochet droit, hypercute. Voilà, il fait une gauche-droite. Tiens, la caillasse. C'est bon ça. Encore un coup de caillasse. Ah, il se sert vraiment de... Je vais essayer de... Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser vu qu'il n'y a pas de feu. Ah si, il y a un feu là-bas. Oh. Ça va être un peu dur quand même de l'envoyer là-bas. Il se débat. Les combats passionnants. Bon. Je peux prendre un morceau de bois et le cramer avec ou quelque chose comme ça là. Je vais essayer de... Ouais, il y a un morceau de bois là. Non, même pas. Un peu dur quand même là, cette porte est fermée. Bon. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va passer? On va s'attaquer au deuxième là. Viens ici. Moi je suis en hot. Ratou c'est en hot, il enchaîne les gens. Allez vas-y Rocky là. Gauche, droite, hypercute, gauche, droite, hypercute. Bon ça se voit, pendant le temps qu'il a pas ressuscité, Raziel il a pris la boxe. Mais juste à l'enchaînement. Eh bien Raziel, vas-y, mets ta garde, action. Je pourrais pas les éliminer. En plus je pense que ma vie se se dégrade. Donc je pense que je vais vite me casser d'ici. Je remets encore 2-3 coups là. Ça n'est pas possible, non je vais pas. Allez. Ah de la patience quand même dans ce jeu là. Allez, sois purifié par le feu. Non, il veut pas. On va y arriver. Tiens, sois purifié par le feu. Allez. Oui, nous avons réussi. Donne-moi ton âme que je l'aspire, que je me... Ah. Il me donne un petit truc. Je pense qu'on va pas perdre son temps avec l'autre. Se faufiler? Ah non, pas besoin, on a plus le temps là, de se faufiler là. Ah, on s'échappe. Cours, Raziel. Cours. Ah, ça c'est pas en deux chemins. Je sais pas ce que c'est. On n'a pas le moment de regarder. Il a esquivé le coup. Cours. Savoir un peu plus. Ouh là là, ça me rappelle un petit truc ici. C'est la ravin. Une chose était restée inchangée. Le tourbillon perpétuel des abysses. Le vortex qui avait été tout à la fois mon tombeau et le berceau de ma résurrection. Nosgoth avait bien changé, mais ces falaises allaient m'aider à retrouver mes repères. Les terres de mon clan se trouvaient à l'ouest. Il me tardait de voir comment mes descendants avaient traversé les siècles depuis le départ. Va-t-il retrouver son clan? Ça, nous allons le savoir. Enfin, le savoir. Si je tombe sur pas trop de danger, parce que j'ai plus beaucoup de vie là. Encore un vampire. Un vampire qui a bien muté. Vite, il y a quoi là? Encore du combat. Vite, une pierre. Ah quand même, il est un peu balèze quand même pour prendre une pierre comme ça. Va-t-il marbrer des gens? Allez viens, j'ai une bière, moi je suis en hot. Allez viens te prendre un coup de caillasse. Ah, il est sonné. Vais-je mourir? Ah. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas rentrer dans les limbes.
Vais-je réussir? Vite. Je suis mort. Alors voilà. La spécificité, c'est que quand Raziel meurt, il revient dans le monde des humbles. Je sais pas comment on l'appelle comme ça. Et on pourra se renourrir et repartir pour revenir encore dans le monde des humains. C'est compliqué tout ça. Mais je pense malheureusement, mes très chers amis rongeurs, je vais vous laisser ici en espérant que cet épisode vous a beaucoup plu. Je vous fais des bisous, à la prochaine et au prochain épisode. Bisous, salut!